Question de la colère. C'est ça qu'on va explorer maintenant aujourd'hui. Et j'aimerais vous présenter au début mon opinion personnelle, parce que je suis comme vous, comme tout le monde ici sur la Terre. Je suis une personne. Qu'est-ce que ça veut dire personne de latin? Ça veut dire le masque. OK, je porte ma masque ici, comme vous portez. Le masque dit, c'est pas le masque pour la COVID, je parle. Le masque qui je suis. Parce que chaque fois que je dis je suis une personne, ça veut dire que j'ai tel ou tel masque. D'accord? C'est ça. Et aussi, je vais partager mon opinion aussi professionnelle parce que chaque jour, quand je reçois le client comme naturothérapeute métaphysicienne, et avec le soin corporel, je suis la prof de yoga, prof de qigong, aussi enseignante. Chaque fois que je reçois le client qui je traite ou quand je donne la consultation, c'est aussi l'histoire de mes clients. C'est ça que j'aimerais utiliser comme la base de notre vie ici sur la Terre, comme humaine. Mais en même temps, aujourd'hui, j'aimerais présenter la colère dans 3 dimensions. Dans la dimension physique, que se touche notre corps physique, c'est quoi la colère physiquement? Comment je peux gérer la colère au niveau physique? Deuxième chose, c'est le côté émotionnel. Où exactement, comment ça me touche la colère au niveau des émotions et par quel remède émotionnel je peux équilibrer la colère. Plus haut, ça va être niveau mental ou spirituel. Vous pouvez penser comme vous voulez. Pour quelqu'un, peut-être c'est le mental, parce que c'est pensée, c'est information. Quelqu'un d'autre peut voir ça comme spirituel. Si je vais parler de tous des aspects, physique, OK, ça c'est la connaissance physique que j'ai appris dans plusieurs des cours, vraiment anatomie, physiologie, pathologie, excellence, c'est ça que j'ai appris aussi comme naturopathe. Quand je vais parler des émotions, je vais parler déjà avec le côté énergétique, où exactement l'émotion ou la condition de colère, on peut trouver dans notre champ énergétique, dans moi, où exactement colère habite dans mon corps, comme énergie, comme la nature énergétique. Je peux parler de chakras, je peux parler de dantian, avec la terminologie védique indienne ou terminologie de médecine traditionnelle chinoise. Et quand je vais parler des mental spirituel, c'est sûr que là, je peux parler un peu de bouddhisme ou peut-être de chrétien, dépendamment comment je suis guidée dans notre petite conférence. Mais je vais commencer avec le côté physique parce que tout de suite, probablement, quand je vous pose la question, as-tu l'expérience de la colère? Vous savez, c'est quoi? Vous savez, c'est quoi? Parce que quel ressenti c'est associé avec la colère? Ou quelle action, quel geste? Si vous imaginez simplement, il y a quelqu'un, pas vous, mais quelqu'un qui entre chez vous, qui ouvre la porte chez vous. Où est-ce que vous êtes maintenant? Vous êtes chez vous. Il y a quelqu'un qui ouvre la porte chez vous et vient dans la salle. Et cette personne est dans la condition pleine de colère. Si vous lui regardez, qu'est-ce que vous trouvez? Vous pouvez trouver que ce geste, ce mouvement, cette réaction de corps, pas calme, pas aligné, pas normal, mais il y a quelque chose avec lui physiquement. Peut-être il va bouger les épaules, peut-être il va bouger les bras, comme physiquement prendre quelque chose et frapper, n'est-ce pas? Vous allez trouver dans les tonalités de sa voix, si elle parle, il parle. Vous allez trouver qu'il parle fort. Il y a les mots qui n'est pas du tout gentils, mais plutôt la tonalité de voix, très, très fort. Si vous êtes un enfant qui a vécu beaucoup de colère de maman, papa, c'est quoi dans votre tête? Quelle mémoire? Peut-être la voix forte. Et je connais quelques personnes. Il y a une femme qui me dit, Tania, OK, j'aime ce monsieur-là, j'aimerais rester avec lui, mais il a une tendance de parler fort.
Et lorsqu'il commençait à parler fort, pour moi, non, 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 tout de suite, je vais me cacher. OK? C'est dans la tonalité, c'est dans les voix. Si vous regardez les yeux de cette personne-là, probablement les yeux sont très ouverts. Et si cette personne longtemps reste en colère, vous pouvez trouver que sur la blanche, dans ses yeux, il y a les rouges. Ça peut être petit rouge, ça peut être la ligne rouge, ça peut être juste comme autour des yeux rouge. Voilà. La couleur de la peau aussi peut devenir rouge. Si vous regardez la main, c'est peut-être le tremblement. Si vous regardez encore d'autres parties de lui, OK, c'est visible. Qu'est-ce qui se passe intérieur à cette personne-là? Il y a le rythme cardiaque, boum, 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 le cœur n'est pas tranquille. Ça peut tirer jusqu'à pression sanguine différente. Tout ça, ça c'est réaction de notre corps physique. C'est tout ça qu'on voit. C'est tout ça qu'on a vécu, si c'est votre cas, si c'est votre expérience physiquement. C'est clair, c'est facile pour nous probablement identifier c'est quand le moment de colère, avec la température, avec la chaleur. Je pense que j'ai nommé température et chaleur. C'est tout ça les signes physiques. Et je vais vous donner une petite question tout de suite, parce que c'est pas juste c'est notre atelier, c'est je vous inclus dans cette petite regard. Je vous donne ici petit quest, petite question, pas nécessairement me parler, juste penser. Parce que maintenant, au début de notre rencontre, j'aimerais, si c'est possible, que vous identifiez c'est quoi votre condition physique de la colère. D'accord? Je vais vous donner 2-3 mots spéciaux. Juste restez avec moi et vous allez trouver les réponses. OK. Comme petite visualisation, petit retour à soi. Juste respirer maintenant. Retournez à vous. Ni trop regarder moi, ni de faire d'autres choses pour quelques moments. Vous retournez à vous et je suis sûre que dans la vie de chacune de nous, il y a le moment quand la vie nous provoque, quand la vie nous donne cette kick, cet moment difficile, le défi par quelqu'un ou par la situation, quand ça nous met en colère. Et comme ça, vous êtes. Et le moment difficile, votre réaction de colère, juste pour quelques secondes. Si vous avez cette colère dans votre corps, est-ce que vous pouvez entrer dans ce moment-là pour 2 minutes? 2 minutes, c'est toute en sécurité, je suis avec vous. Juste pour ressentir, moi particulièrement, vous particulièrement, votre corps, où vous avez la réaction. Où? Si c'est fait, c'est fait. Si ce n'est pas encore fait, OK, à nouveau, vous êtes là. Et il y a la grande provocation, il y a grande situation, il y a grande chose. La nouvelle, le visiteur, la parole, le geste, quelque chose que vous amène en colère. Ou cette réaction dans votre corps physique. Quand vous pensez à ça, quand vous pensez et quand vous entrez dans cette condition, qu'est-ce que vous trouvez différent dans votre corps? Est-ce que c'est le cardiaque que vous ressentez? Est-ce que ça change la respiration? Est-ce qu'il y a la contraction dans votre ventre? Est-ce qu'il y a la difficulté à respirer? Est-ce que c'est vraiment le tremblement ou d'autres gestes avec la main? Peut-être c'est le crisper votre dos, que vous voulez cacher votre tête à ce moment-là. C'est intéressant.
c'est bien pour ce moment, pour votre expériment, mais c'est très intéressant voir comment mon corps réagit, où exactement la réaction. Plus tard, je vais vous parler pourquoi. Mais chaque émotion s'habite finalement dans notre corps physique, comme la colère. Et quand vous trouvez ça où, plus tard, pour vous libérer, comme j'ai dit, je vais vous donner le truc, comment ne pas entrer profondément dans cette émotion-là. Parce que la colère, ça peut être positif, ça peut être négatif. Il y a le moment que je vais parler à ça. OK, ça c'est le premier moment pour comprendre que la colère, comme l'émotion grave, peut entrer dans n'importe quelle partie de moi, n'importe quelle. Pour quelqu'un, ça peut être la tête, la pression, vraiment comme activité dans la tête. Pour quelqu'un, dans la gorge. Pour quelqu'un, dans la poitrine, le cœur physique, ventre, les organes, etc. C'est très intéressant, c'est analyser. Si la vie vous donne prochainement, vous donne une autre chance de comprendre votre réaction pour comprendre votre réaction sur votre corps, s'il vous plaît, ne pas manquer des chances, c'est étudier. Parce que n'oubliez pas que nous sommes ici pourquoi sur la Terre. Comprendre qui suis-je, comprendre comment je peux m'améliorer. Si on jamais sait comprendre, c'est quoi la colère en moi, quand je suis en colère, il n'est pas de chance de travailler comme minimum avec le corps physique. Mais il y a les chances de travailler avec les émotions, il y a les chances de travailler avec le mental spirituel. D'accord. Ça, c'est notre première toucher avec les côtés physiques en nous. Par exemple, comment vous pouvez utiliser ça si vous trouvez c'est où exactement votre colère. Si vous voulez méditer, si vous voulez visiter hypnothérapeute. Hypnothérapeute, souvent, vous pose les questions. Localisez le problème. Localisez, OK. Si vous êtes capable, localisez. Excellent. Aussi, hypnothérapeute, moi, en cours, quand j'ai dans la méditation ou le cours des thérapies comme telles, je peux vous poser une autre question. Cette condition de colère dans votre corps physique, vous associez comme quoi? Quelle forme? Est-ce que c'est noir? Quelle couleur? Est-ce que c'est noir? Est-ce que c'est brun? Est-ce que si peut-être vous avez une association avec la couleur? Si c'est votre force, peut-être quelqu'un peut associer avec la forme. Des fois, les gens disent c'est comme la pierre, c'est froid comme la pierre. OK. Quelqu'un peut dire c'est chaud comme le feu. Voilà. Et avec votre association, avec votre visualisation, avec votre créativité ou capacité à visualiser comme un objet, comme une forme ou comme la couleur, ça c'est aussi une autre façon de se libérer de telle ou telle condition, parce que c'est plus facile libérer quelque chose quand vous comprenez c'est quoi. Parce que notre cerveau travaille bien dans les 3 dimensions, où est-ce que nous sommes. On fait les choses bien et facile quand tu comprends c'est quoi. Parce que la colère, OK, on peut parler millions de fois, mais si la personne jamais tombée dans la colère, pour lui, ça n'a rien dire. C'est pour ça que vous visualisez plus concrètement jusque c'est possible, plus tard, ça va être plus facile pour vous de se libérer. C'est pour ça que je vais vous donner quelques trucs. Vraiment, regardez qui vous êtes et qu'est-ce que vous trouvez intéressant en vous. C'est intéressant que la connaissance védique et la médecine traditionnelle chinoise nous suggèrent où est-ce que typique, quelle place typique on peut trouver comme la réaction dans notre corps avec la colère. Il y a la place typique. Mais qu'est-ce que ça veut dire typique? Vous savez que nous sommes tous différents, nous sommes tous individuels. C'est difficile de trouver quelque chose pareil pour tout le monde. C'est pour ça la médecine ayurvéda ou la médecine chinoise traditionnelle, toutes des médecines alternatives ou intuitives. Jamais traite 2 personnes
ou jamais donne le même remède pour les deux personnes. C'est toujours individuel. Mais en même temps, maintenant, j'aimerais partager avec vous qu'est-ce que la médecine ayurvédique ou chinoise parle de colère. Parce que quand tu as compris c'est qui ton ennemi, ici, jusqu'au moment, on va penser que c'est notre ennemi, c'est pas notre ami, pas encore, la colère. Mais quand tu lui comprends, tu sais quelle méthode tu peux utiliser pour lui libérer. D'accord. Dans les traditions védiques pour les chakras, vous savez qu'il y a 7 chakras, il y a 7 centres majeurs dans nous, comme la croissance énergie, comme le point d'énergie, 7, sur la ligne de la colonne vertébrale, et il y a les chakras particuliers qui parlent de colère. Avec les enseignants différents, vous pouvez trouver que ce n'est pas nécessairement que ça. Mais, comme j'ai dit, plus typiquement parlé, je vais nommer juste un chakra. C'est le chakra dans la région des plexus solaires. Dans la région des plexus solaires, Muladhara. Pourquoi? Troisième chakra. Le troisième chakra qu'on imagine avec le chakra de couleur jaune. Lam OK. Il y a les rituels, il y a les libérations pour le chakra, il y a tout pour chaque chakra. Mais le chakra des plexus solaires, souvent vu comme le chakra de nos émotions. Spécifiquement, ce n'est pas juste de nos émotions, mais nos émotions, nous, moi et société. Ou moi et contrôle. Parce que plus tard, quand je vais vous parler où la colère au niveau mental, spirituel, je vais retourner à ce passage-là de contrôle. Oui, c'est le chakra des plexus solaires. C'est moi et société. C'est comment je me vois là. C'est quoi mon rôle dans la société? Famille, oui, ça peut être comme la société. Compagnie où est-ce que je travaille, aussi, ça peut être comme la société. La société grande, comme le pays, finalement. Ça, c'est aussi comme la société. Et tout de suite, si je vais me placer dans telle ou telle place, c'est là où est-ce que les liaisons, c'est où est-ce que la relation commence. Moi et tout. Moi et tous. C'est là où est-ce qu'il y a les émotions comme telles, comme colère, placées ou entrées dans le chakra des plexus solaires. Quelquefois, quand j'ai fait les analyses énergétiques de mes clients, quand le client vient pour comprendre pourquoi j'ai tel ou tel problème, et quand je regarde qu'est-ce qui est intérieur dans le chakra, qu'est-ce qui est codé, quelle information, quelle mémoire. Juste un exemple, par exemple, j'ai consulté un jeune homme, entre 20 ans et 30 ans, et quand j'ai fait les regards sur chacune de son chakras, j'ai la perception que nommée clairvoyance, je peux regarder qu'est-ce qui est exactement codé dans chacune des chakras. Et je regarde une après l'autre, les chakras, et je trouve que dans le plexus solaire, il y a comme un petit film, comme les petites histoires. Garçon qui est négligé ou qui est ignoré par son père. Et j'ai vu quel âge, j'ai parlé de quel âge particulier avec cette personne. J'ai discuté, bien sûr, parce qu'il n'est pas encore me parlé de ses relations avec les parents, ni avec la blonde, ni rien du tout. C'était vraiment comme le premier regard, premier diagnostic énergétique. Mais je lui dis, regarde, quand tu as entre 3 et 4 ans, j'ai vu que ton père n'était pas gentil avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Et il commence à me parler. Il commence, oui, qu'il était très autoritaire. Il nous mis vraiment beaucoup dans la misère. C'est juste le contrôle, c'est juste la discipline. Je ne comprends pas pourquoi. Et ce garçon, vu les situations vraiment comme agressivité de son père vers lui.
Et depuis cet âge-là, imaginez, depuis cet âge-là, depuis son 3 4 ans, il garde cette information avec soi. Cette information est codée dans le chakra. Le chakra, c'est vraiment la place pour ça. Le chakra, c'est vraiment la place où ce qui est physique rencontre le psychique. Si je vais parler des troisième chakra, un chakra de plexus solaire au niveau physique, c'est ça, où est-ce que ça vient en liaison avec la médecine traditionnelle chinoise, qui nous dit que la colère, comme émotion, habite dans notre foie. Le foie. Foie et pancréas, foie. C'est ça la place pour la colère. Même chakra, n'est-ce pas? Même niveau. Et si je vais encore retourner à notre côté physiologique, notre côté physique, c'est quoi? C'est quoi dans le foie? C'est quoi dans la vésicule biliaire? Quelle maladie? Ça peut être n'importe quelle maladie, mais premièrement, ici au Canada, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de maladies, la pierre, dans la vésicule biliaire. Si je vous pose la question, probablement qu'au minimum 20% de nous, vous savez, les amis ou quelqu'un qui déjà suivait les chirurgies pour libérer des vésicules biliaires du pied ou complètement comme couper cet organe-là qu'il ne peut. Oui, c'est juste un autre exemple comment les organes physiques peuvent être connectés avec les émotions. J'ai analysé, quand j'ai trouvé cette information, OK, colère, foie, vésicule biliaire, j'ai analysé quelques de mes clients ou de mes amis qui déjà ont des chirurgies avec les vésicules biliaires, qu'il n'y a plus de vésicules biliaires. Je regarde cette personnalité-là. Spécifiquement, maintenant, il y a une femme dans ma tête. Je peux elle nommer Elena. Je pense à Elena. Je sais que cette femme a déjà été performée des chirurgies, qu'il n'y a pas de vésicule biliaire pour elle. Et maintenant, j'analyse son comportement, sa personnalité avec la question. Est-ce que cette personne-là a plein de colère? Parce que vous pensez probablement que les gens qui ont plein de colère, voilà, le résultat, c'est la pierre, c'est le problème avec le foie ou la pierre dans le vésicule biliaire. Oui et non. Parce que quand je regarde Hélène, c'est contraire. Elle est très, très, très gentille. Elle est incroyablement gentille. Elle déjà travaille comme coach en vie. C'est quelqu'un qui est très intelligente, très gentille, jamais fait mal. Et tout de suite, encore, je me pose la même question, comment ça? J'ai jamais vu Hélène en colère. Mais pourquoi la pierre dans le vésicule biliaire? Et maintenant, quand la chirurgie était faite déjà beaucoup des années avant, chaque fois, presque chaque fois, quand je traite Hélène, je sais si je pense ou si j'ai oublié ce qui est ici sur la table de massage, mais je sais que chaque fois, mes mains ont ma conscience, me amènent sur la zone des foie, au vésicule biliaire, parce qu'elle a besoin encore les soins énergétiques sur cette zone de chirurgie. Il n'y a plus des organes, mais au niveau éthérique, etc., cet organe existe. Et cet organe a encore besoin des soins, que c'est encore reste malade. Pourquoi? Si Hélène est tellement bonne personne. Et c'est là où est-ce qu'il y a la clé, un peu trop compliquée à toucher. C'est comme la clé avec l'intelligence. C'est pas c'est le smart key, tu veux. Oui, la première version, si quelqu'un a beaucoup de colère et cette colère vraiment lui habite, possiblement que cette personne aussi peut développer le problème avec le foie. Presque tout le temps. Tel ou tel problème. Mais si la personne a la colère, mais il cache la colère, parce qu'il pense avec la croyance, avec tout ça, avec ce côté gentil, qui suis-je, etc., je ne peux pas être agressive. Non, je ne peux pas démontrer cette colère-là parce que c'est négatif.
Et c'est là, quand beaucoup de gens utilisent les phrases gérir ou contrôler les émotions, s'il vous plaît, ne pas contrôler vos émotions. Parce que les émotions, spécialement comme la colère, c'est le feu. Est-ce qu'on peut contrôler le feu? Quelle façon? Vous voulez tourner le feu là? OK, il prend cette bâtisse ici. Si vous voulez contrôler le feu d'autres places, il prend l'autre bâtisse ou l'autre place. Contrôler les émotions comme telles, c'est pas comme minimum des bonnes phrases. Dépendamment qu'est-ce que vous placez dans votre tête pour ça. Mais si vous pensez comme ça, comme « Oh, je me prends comme ça et j'annule la colère tout de suite », non, c'est pas possible. Parce que cette feu émotionnel des gens en nous. Colère, c'est vraiment comme le feu. Si je vais parler de Ayurveda, c'est Agni. Agni, c'est le feu. C'est rage. C'est cette activité vraiment comme ouragan, plein de feu. Contrôler, OK, déjà difficile. Quand je vais vous donner les suggestions, c'est pas comme vous prenez le feu comme ça et vous voulez lui arrêter, c'est différent. C'est les suggestions de Raja Yoga, c'est un peu différent. Mais vous comprenez à quelle place typique la colère peut se loger. Et quand vous avez le problème avec le système digestif, parce que j'ai nommé que le feu, que les foies, n'est pas oublié, le foie est connecté avec les reins, avec la médecine chinoise. Le foie est connecté encore avec le cœur, parce que c'est la prochaine place. C'est là où est-ce qu'il y a la pression sanguine. Après ça, c'est touche l'estomac, connecté avec le cœur. Après ça, c'est touche pancréas et rente. Et c'est comme ça, le feu se promène dans le système digestif, première chose. C'est là où est-ce que les diarrhées, c'est là où est-ce que les irritabilités, l'estomac irritable. J'ai déjà parlé des foies comme tels, tous des problèmes avec le foie, éclairs, ulcères, ou les polypes, c'est tout ça. Acidité, devient acidité gastrique, trop de feu que peut créer par la colère. Parce que c'est le même élément. Maintenant, je parle des éléments dans la nature de colère. C'est ça l'élément. Élément, c'est le feu. Comment on peut provoquer plus de feu en nous? OK, je vais vous donner plus tard quel élément peut diminuer l'élément de feu, encore selon la médecine traditionnelle. D'accord, ça c'est le deuxième aspect, comme j'ai dit, élément ou énergie de colère. Et le point final, c'est mental ou spirituel. Je vais vous donner cette partie aussi, un peu de patience. Avant, je vais commencer à donner les suggestions parce que je crois que quand tu comprends ça, tu vois, pour moi, c'est un aspect plus élevé que je vais parler. C'est pas un aspect je suis personne, je suis le masque. C'est pas l'aspect que je suis personne ou je suis humaine, j'ai plein des émotions. Je vais aller un peu plus haut. Je vais aller moi, esprit, qui vivent dans le corps. Comment moi, esprit, vois la colère? C'est quoi la colère? Des points de vue des esprits, des âmes. C'est intéressant? Peut-être vous avez déjà analysé, peut-être vous avez déjà pensé à ça, mais c'est mon opinion et aussi les connaissances que j'ai apprises que je vais partager avec vous. Peut-être vous allez trouver aussi quelque chose de nouveau. OK, d'où vient la colère? Quand? Qu'est-ce qui vous met en colère? Si vous retournez encore des mêmes premiers épisodes que je vous parlais, la première, analyse à soi. Quand je vous posais la question, imaginez quelque chose que provoque la colère en vous. Quelque chose. Peut-être la situation, peut-être la personne, peut-être d'autres choses. OK? Ça veut dire qu'il y a toujours des, comme je nomme ça provocation, mais des objectifs, quelque chose. Il y a une situation objective. Par exemple, il y a la guerre. Ou par exemple, il y a le divorce. Ou d'autres choses, peut-être la perte de travail.
D'autres choses, les mauvais comportements de votre copain. C'est ça. Ça, c'est un objectif. Ça existe toute seule. Ça n'existe pas seulement pour vous. La guerre existe déjà. C'est pas pour moi, que pour moi. Ça, c'est objectivement dans le moment présent. La relation. Si votre copain n'est pas gentil, probablement, il n'est pas gentil. Point. Il n'est pas gentil ni avec vous, ni avec quelqu'un d'autre, avec d'autres formes, si ce n'est pas vous. Parce que lui, son énergie, sa nature, il n'est pas gentil. Point. Si il n'a plus de travail, vous avez perdu votre travail, OK? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre sur votre place? Est-ce que cette personne aussi peut perdre ce travail? Oui, probablement. Ça veut dire que votre perte, c'est pas les punitions. Votre copain qui n'est pas gentil avec vous, c'est pas pour vous donner les punitions. Il y a la guerre, pas nécessairement pour me punir. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a le monde objectif qui existe. S'il pleut aujourd'hui, c'est pas pour me faire mal. C'est parce que je pleut. Et si je déteste la pluie, et c'est ça qui me donne la colère, c'est quoi? C'est moi qui ne veux pas d'avoir quelque chose. N'est-ce pas? Je ne veux pas avoir de la guerre. Je ne veux pas avoir les conflits. Je ne veux pas avoir ce type de comportement de mon partenaire. Je ne veux pas perdre de travail. Je ne veux pas. C'est où la colère? C'est entre objectif et mon volonté ou mes vœux. Qu'est-ce que je veux? Ou qu'est-ce que je ne veux pas? Différemment parlé, ici, la vie. Et je ne veux pas cette vie-là. Tu veux? Mais la vie, comme la pluie, comme la neige, comme le soleil, tout, ouragan, c'est continu. Et c'est juste moi qui accepte ça, on n'accepte pas. Plus grave que je n'accepte pas ça, plus je viens en colère. Tu veux? Il n'est pas d'autre raison. Il n'est pas d'autre responsable pour la colère que c'est moi qui veux contrôler la situation. C'est ça. Si vous voulez contrôler, si vous avez le désir vers quelque chose et ça ne réalise pas, ce n'est pas le problème de la vie, ni votre conjoint, ni votre gérante, ni la politicienne, ni c'est notre vœu, c'est notre désir d'avoir que c'est ça que j'aime. Égoïstique? Oui. Ça veut dire que moi, je suis égoïste, je me mets en colère. Point. Parce que je ne veux pas donner la chance à la vie à continuer. Je veux contrôler. J'ai mon désir de faire que je pense le meilleur. Si c'est notre croyance, si c'est notre valeur, d'accord, c'est peut-être 100% vérité. Vous voulez que le meilleur. Vous pensez que c'est ça idéal, le meilleur pour tout le monde, d'accord. Mais si vous voulez donner cette meilleure aux gens, à la vie, à tout, et il ne veut pas, nous sommes les agresseurs. Vous voulez donner le meilleur, vous voulez faire le meilleur, vous voulez crier le meilleur, mais si ce n'est pas demandé par le monde, par la société, par du temps, par univers, OK, univers peut voir ça comme agressivité. Et c'est nous qui contre les choses.
Probablement, vous avez déjà entendu des histoires de Bouddha qui dit que c'est quoi les raisons de souffrance? Colère, c'est la souffrance, n'est-ce pas? Parce que c'est grave. C'est très destructif, comme vous dites. Avec la colère, tu peux te détruire, tu peux détruire les familles, tu peux détruire les business, tu peux détruire les pays, le continent, la planète, c'est grave, la colère. C'est feu, c'est juste ça. Mais qu'est-ce que Bouddha dit? Que la raison, il y a seule raison de souffrance. Et je vais mettre la colère là. C'est quoi? C'est le désir. Désir. C'est ça. Désir, c'est quoi? J'aime ça. J'aime que ça. Voilà. Quand tu retires cette partie de ta vie, j'aime, je n'aime pas. Je veux ou je permets à d'autres choses. Quand il n'est pas de désir, il n'est pas de souffrance. Ici, je vais prendre une petite pause. Et maintenant, c'est le moment quand j'aimerais vous donner le conseil, si c'est possible de nommer comme le conseil, ou partager mon expérience, comment je peux utiliser la colère comme la force positive au lieu des destructions. Première chose, chaque émotion nous donne énergie. Chaque émotion, c'est énergie. Chaque fois que vous entrez dans telle ou telle émotion, c'est comme le feu, c'est comme la vague énergétique en vous. Ça, c'est déjà positif. Parce que quand nous n'avons pas d'énergie, nous sommes morts. Et les émotions nous donnent énergie. Oui, la grande surrénale devient plus active ici. Ce n'est pas nécessairement qu'il y a le côté que positif, mais chaque émotion, c'est le vivante, c'est la partie énergétique. Et comme énergie, ça peut nous transformer, ça peut donner le résultat, ça peut créer quelque chose. Parce que imaginez, vous avez besoin de feu pour cuisiner votre pâte ou préparer du café, etc. On a besoin de l'énergie. C'est deux types d'énergie différents, mais le principe est pareil. OK, on a besoin d'énergie pour le futur. On a besoin de l'énergie pour maintenant. On a besoin de l'énergie pour la réalisation de tout. Et la colère nous donne cette énergie-là. C'est pour ça souvent les gens provoquent la colère. Parce que c'est comme ça existent les symptômes de vampirisme énergétique. Mais c'est un peu différent, le thème est un peu différent. Mais dans tout cas, je vais souligner ça encore. N'importe quelle émotion de feu, comme la colère, nous donne énergie. C'est pour ça que vous voulez jeter les choses, vous voulez frapper les portes. Votre nature change. À ce moment-là, vous êtes, oui, comme le Zeus, comme le Mars, comme la planète, vous êtes en pleine forme quand vous êtes en colère. Vous accumulez votre énergie à ce moment-là. Et ça, c'est déjà positif. D'autres choses positives que la colère nous donne cette information que j'ai juste parlé. Information pourquoi j'ai réagi comme ça. Qu'est-ce que l'univers me donne à ce moment-là à comprendre que me dérange? Et quand tu t'arrêtes pour 3 respirations, juste 3 respirations, tu es en colère, mais tu te donnes 3 respirations au début. 1, 2, 3. Tu viens d'une réaction plus tard au lieu des actions. Tu te donnes du temps. Juste ne pas agir tout de suite. Parce que si tu vas réagir tout de suite, si tu retournes les paroles, les mots, les gestes, c'est quoi? C'est la guerre. C'est comme ça la guerre commence. Est-ce qu'on veut ça? OK, si vous voulez, d'accord, c'est pas bonne classe pour vous. Mais si on ne veut pas que la guerre et destruction, on se maintient minimum 3 respirations.
Parce que la colère, encore au niveau énergétique visuel, c'est comme ici la flèche de colère qui vient en vous. Quelqu'un vous dérange, quelque chose vous dérange. C'est comme il jette les petits aiguilles en vous. Quelqu'une situation, voilà, cette aiguille, cette flèche vient en vous. Et si c'est pour vous à accepter, retourner avec réaction, ou c'est pour vous juste mettre un peu en arrière ou un peu en avant, que la flèche ou cette aiguille vous ne touche pas. C'est ça que Raja Yoga nous suggère. Au lieu des réactions, tout de suite réagir, tout de suite répéter. Répéter même chose, le mal, tout de suite aller dans le mouvement, dans la réaction. Au lieu de ça, prendre 3 respirations. C'est comme ça vraiment tu laisses cette vague, cette toucher, cette flèche passer et n'est pas te toucher. Tu ne prends pas. Tu ne prends pas les provocations. Tu laisses les provocations, cette vague énergétique, cette pensée, cette situation comme aller. Juste que tu respires 3 fois. Tu respires 3 fois. Je n'ai pas à réagir. Vous comprenez pourquoi? Parce que quand il y a votre réaction, tout de suite, cette énergie que vous accumulez, vous allez donner pour rien. Et vous êtes méchante. Parce que c'est quoi les actions dans la colère? Briser, frapper, voilà, c'est méchant comme tel. Au lieu d'être méchante, 3 respirations, laissez cette aiguille passer et plus tard, retournez à cette histoire-là. Pourquoi cette histoire s'est manifestée dans ma vie? Pourquoi cette personne m'a dit tel ou tel mot? Pourquoi la gérante m'a mise en pied? Pourquoi j'ai une victime de la guerre? Pourquoi c'est ce conflit comme ça? Quand vous êtes calme, quand vous êtes normal, quand vous n'êtes pas provoqué dans cette condition-là, c'est là quand vous retournez à la situation, vous analysez, vous pensez et vous cherchez la solution. Peut-être il y a la raison que la vie vous donne cette information-là. C'est juste votre réaction n'est pas normale. Pourquoi? Et quand vous analysez la situation, vous n'êtes pas oublié que j'ai juste parlé ici 5 minutes avant. Vous analysez la situation. Pas comme je suis ici, Tania, et ici, quelqu'un me fait mal. Non. Je mets moi, et c'est pas Tania, c'est avec l'autre nom, je me mets moi au niveau de mon esprit. C'est maintenant mon âme, c'est maintenant mon esprit. Comme la petite caméra dans la chambre. Quand j'étais petite, j'ai développé cette petit truc intéressant quand j'étais petite. C'est ça, qu'il y a les caméras dans les coins de ma maison qui observent les situations. Et c'est qui les caméras? C'est moi. Que je m'ai mis là, observer la situation. Que je ne suis pas ici la victime des problèmes, ni participante des problèmes, mais je suis là, un observateur. C'est la trinité de Raja Yoga. Et quand nous sommes dans l'observation, votre solution, vos pensées, votre action future sont complètement différentes. Parce que quand nous ne sommes pas attachés, engagés émotionnellement, cette fois-ci, nous ne sommes pas en feu. Il y a la tête plus calme, il y a les yeux qui regardent bien, il y a les oreilles qui écoutent bien, il y a les pensées, notre sagesse en nous, il y a douceur dans notre cœur, l'amour dans notre cœur. Vous utilisez tout ça quand vous analysez. Ne pas analyser avec seule source, personnalité ou ego, cette masque, parce que le masque garde le douleur. Je ne veux pas analyser des côtés des douleurs ou des côtés égoïstes ou des côtés des masques. J'aimerais analyser la situation. Pourquoi moi, mon esprit, que là, qui observe la situation, pourquoi il m'a amené dans cette histoire-là? C'est qui ce personnage qui est avec moi? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Il est envoyé par qui?
C'est sûr que c'est le Dieu qui lui placé ici. Et c'est moi qui est d'accord avec ça, avec chaque situation. Parce que notre esprit, avant notre naissance, déjà a planifié chaque situation. Je m'ai déjà planifié dans cette situation. Pourquoi? Pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Jamais pour me punir, n'est pas oublié. C'est toujours pour apprendre quelque chose. Qu'est-ce que je dois apprendre? Parce que la vie, comme école, il y a toujours les leçons. C'est quelle leçon dans cette situation-là? D'être quoi? D'être plus gentil, plus ouvert, plus tolérante, de développer la compassion, comprendre mes ennemis de l'autre côté que c'est moi, toi, et toi, moi. Tu veux, c'est comme ça agrandit notre esprit. C'est comme ça notre développement personnel. C'est comme ça, moi, je suis divine. Au lieu de je suis petit moustique ici sur la terre. Ne pas vous associer avec moustique en colère. Associez-vous avec Dieu plein d'amour. Et juste avec cette perspective-là, je suis sûre que vous pouvez régler beaucoup de choses dans votre vie.